TCBA, député élu du territoire de Wamba dans les Hautes-Villes. Justement, vous venez de prendre la parole Madame la Première ministre. Est-ce qu'on peut savoir la quintessence de votre intervention? Alors, de prime abord, j'ai eu à faire remarquer à Madame la Première ministre jusqu'à l'Assemblée de son gouvernement qu'on ne s'explique pas le fait qu'il y ait d'affectation des fonds dans les territoires et dans les entités administratives décentralisées de façon uniforme alors que toutes ces entités ne se valent pas, aussi bien du point de vue démographique que du point de vue superficie. Mais tout en trouvant moi-même la réponse, certainement, on aurait pu me répondre si elle pouvait le faire avec son gouvernement, bien sûr, si elle pouvait le faire au même moment qu'on n'a pas de données par rapport au recensement de la population. Mais en même temps, moi, je proposais une solution, à savoir recourir aux données de la CENI. Ça, c'est le premier point que nous avons relevé. Le deuxième point, on a voulu en savoir un peu plus par rapport aux actifs miniers de notre pays qui ont été récupérés à la suite d'après négociation dès l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Et troisièmement, nous avons fait remarquer que pas plus tard qu'hier, si pas avant-hier, le chef de l'État était avec son homologue ougandais. Ils ont entre autres évoqué l'exploitation des hydrocarbures dans le lac Albert, évidemment du côté congolais. Mais il se trouve qu'on parlait de cette question depuis que nous on est à FAP. C'est à se demander si nous n'allons pas mourir sans jamais voir le premier baril ici de l'exploitation du pétrole dans le lac Albert. En quatrième position, nous avons trouvé qu'il était indiqué d'attirer l'attention de Madame la Première ministre ainsi que son gouvernement par rapport à la sempiternelle question de la contrepartie que la RDC doit recevoir dans le cadre du crédit carbone. Nous avons les 60% des massifs forestiers d'Afrique, le pays qui rivalise derrière avec nous dans ces domaines, à savoir le Brésil et l'Indonésie dans une certaine mesure, engage beaucoup de milliards, je dis bien beaucoup, alors qu'en RDC, on est encore dans l'expectative. C'est pour ça que je lui ai dit, sur base des informations dont je dispose, il y a même certaines banques privées basées dans notre pays qui ont déjà pris des contacts sérieux par rapport à cette question. Est-ce que ne serait-il pas indiqué que le gouvernement se donne les moyens de bien réguler cette affaire? Bien entendu, ça se passait des acteurs privés qui y interviennent, mais le gouvernement devrait être le fer de lance de la politique, de la politique de crédit carbone dont la RDC est en droit d'attendre de la part des États pollueurs. Et en fin de compte, je parlais de la RN4, qui pratiquement la colonne vertébrale dans les transactions routières, notamment dans la Grande Orientale, dans les transactions commerciales, notamment dans la Grande Orientale, parce que ça touche directement les provinces du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, de la Tchopo, de l'Itour et même du Nord Kivu. Voilà à quelques mots ce qu'on a pu